Donc, on déguste maintenant pour la première fois, novembre. C'est quoi aujourd'hui, le novembre? On est le 16. Le 16 novembre. Et on goûte. Dégustation de la cuvée de Ruchotte-Chambertin, jeune vigne et vieille vigne, assemblée à la cuve. Donc, grande première pour nous après 11 millésimes. Et maintenant, ça fait combien d'hectares ou arts plutôt? On est à peu près à 60 arts de Ruchotte. Et 2012, c'était. Quel était. Il y avait beaucoup de défis en 2012, hein? C'était pas facile. Alors, le premier défi a été le gel très tardif au mois de mai, puisque le jour de l'ascension, donc autour du 20 mai, des vignes ont été considérablement gelées par le gel de printemps. Ensuite, on a enchaîné avec une fleur qui s'est passée avec beaucoup de vent, de pluie, donc énormément de difficultés pour la fleur. Et ensuite, on a enchaîné avec un temps très pénible qui a favorisé malheureusement les maladies telles que le mildiou et l'odium qui ont été quand même bien présents. Donc il a fallu être très très vigilant au niveau de la culture de la vigne. Mais le mois d'août a quand même rattrapé un petit peu tous ces soucis. Et donc on a eu aussi le mois de septembre puisqu'on a vendangé vraiment tout fin septembre. Et les vendanges se sont passées plutôt dans de bonnes conditions. Et on s'est aperçu qu'on avait vraiment une petite récolte, mais avec une très jolie qualité de raisin, puisqu'on a très peu perdu au tri. L'état sanitaire était très beau, puisque dans notre malheur, on a quand même eu la chance que les maladies soient très précoces, ce qui fait que notamment les grappes qui ont été atteintes par le mildiou ont pu sécher sur pied grâce au vent qu'on a eu, et on n'a pas eu de problème du tout, puisque les vendangeurs n'ont même pas eu de cas de conscience pour les ramasser, puisqu'elles étaient complètement sèches et qu'elles sont restées sur pied. Voilà. Donc ça a contribué aussi à diminuer considérablement la production. Et la récolte était quoi, 40% de moins Globalement, oui. Oui. C'était aléatoire d'une parcelle à l'autre, mais la récolte a été considérablement réduite. Et le vin alors, c'est comment? C'est difficile maintenant à goûter. Alors la vinification a été vraiment une vinification entre guillemets exemplaire, donc qui ne nous a pas posé de problème. Tout s'est déroulé normalement avec des jolies montées en température, avec une jolie extraction. Et puis là, on est dans les premières dégustations. On a des couleurs qui sont tout à fait classiques du pinot, sachant qu'on n'est jamais, nous, à la recherche d'une couleur trop marquée. Je dis toujours que la couleur est un résultat et ne doit pas être un objectif. Donc on laisse venir tranquillement. Et on a pu constater vraiment des arômes très francs, très purs tout au cours des vinifications. Et je pense qu'on va se retrouver là avec une jolie cuvée. Mais on est au tout début de l'élevage, donc il y a un dicton qui dit « il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Eh bien, on va faire la même chose avec nos 2012.